Cet homme a des résistances pour se mettre avec moi. Comment le faire changer? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode. Vous allez voir, ça va être croustillant. Parce que pour celles qui me connaissent, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Vous savez très bien que je vais vous taper sur les doigts, entre guillemets. Et pour les autres qui ne me connaissent pas encore, ben vous allez découvrir en fait la réponse que j'ai à vous donner dans ce cas-là, avec un petit homme qui a des résistances pour se mettre avec vous parce qu'il n'est pas prêt émotionnellement et qu'il n'est pas disponible. En fait, en réalité, il n'a pas d'intérêt, il n'est pas prêt de changer, mais ça, on va le voir juste après. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Chloé Mercarts, je suis coach certifiée, praticienne en thérapie brève et je vous accompagne depuis 2020 à vous aimer et à être aimé à votre juste valeur. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast Spotify, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation totalement offerte qui vous explique en plus d'une heure comment est-ce qu'on fait pour sortir des schémas de dépendance en amour et pour attirer une relation saine. La formation, elle est accessible dans la description, donc je vous laisse regarder. Il est vrai qu'il existe des résistances émotionnelles possibles chez un homme ou chez une femme. Pour moi, c'est la même chose. Il existe des résistances qui expliquent pourquoi une personne a du mal à s'engager. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être un dilemme entre deux besoins. Le dilemme du besoin de liberté, le dilemme du besoin d'union. Donc j'ai envie d'être en union, en connexion avec une femme, j'ai envie de me rapprocher d'elle, je l'aime bien, on a une bonne complicité, mais en même temps, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de ne plus être libre. C'est quelque chose qui peut être totalement le cas également chez les femmes. J'ai du mal en fait à y aller parce que, j'ai du mal avec le couple. Soit il y a eu des histoires, que j'ai vécues, dans lesquelles je n'ai pas eu ma liberté, où je n'ai pas pu être moi-même, ou d'autres raisons, par exemple l'attachement évitant, qui explique pourquoi, ces personnes-là ont peur de s'engager. Elles ont peur de perdre leur liberté, elles ont peur de se perdre elles-mêmes. Ça peut être très souvent le cas de blessures du passé non guéries. Je pense notamment à la peur de l'abandon ou à la peur de la trahison. Donc des hommes ou des femmes hein, d'ailleurs qui vont vous dire bah moi en fait j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être trahie, j'ai vécu telle ou telle histoire où telle personne m'a trahi, telle personne est partie, je me suis beaucoup attachée, j'ai beaucoup aimé la personne et malheureusement elle est partie, j'ai mis des années à m'en remettre, ça a été très compliqué pour moi. Et donc, du coup, elle a peur de souffrir. Elle a peur de souffrir, elle a peur d'être abandonnée, elle a peur d'aimer et d'être aimée. Et elle va avoir du mal, justement, à pouvoir ensuite s'engager. Il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir aussi la différence d'âge qui pose problème chez certains, la distance qui est une vraie résistance. Il y a des personnes qui n'acceptent pas ça, des personnes qui sont pas à l'aise avec le fait d'être avec une personne plus jeune ou plus âgée. Et très honnêtement, euh, moi, si j'ai ces personnes-là en cabinet, je suis pas là pour leur dire qu'elles ont pas raison d'avoir ces blocages. Si une personne est totalement alignée avec le fait de refuser une relation à distance ou de refuser une relation avec une personne plus âgée ou plus jeune parce que pour elle, c'est pas OK et pour elle, ça fait pas sens et c'est pas juste pour elle, ça la regarde et c'est quelque chose qui doit être respecté, qui doit être entendu. Bien sûr, les blessures du passé, c'est des choses qui peuvent se traiter en thérapie, qui doivent se traiter en thérapie, et qui de toute façon, que ce soit traité avec quelqu'un ou pas, tant qu'on les guérit pas, tant qu'on les regarde pas et tant qu'on les traite pas, il n'y a pas de raison que ça change. Comme on le dit constamment en PNL, il y a une intention positive derrière chaque blocage, chaque résistance, chaque croyance limitante ou chaque blessure. Il y a tout le temps une intention positive. Quand je vous ai expliqué là, il y a quelques secondes, que quand on a la blessure d'abandon ou de trahison, c'est parce qu'en fait, très souvent, on a été blessé dans le passé, on a peur de souffrir à nouveau, c'est une intention positive. D'une certaine manière, cette blessure-là, elle fait office de mur, de carapace, de protection à une peur qu'on ne pense pas être capable de gérer ou qu'on n'a pas envie de gérer parce que c'est trop tôt ou c'est pas le moment. Ça, c'est des choses qui se traitent en thérapie et c'est des choses qui sont légitimes, que plein de personnes peuvent rencontrer et qui doivent être traitées. Mais par contre, ce qui est important de noter, c'est deux choses. La première chose, c'est
que c'est quelque chose qui doit être changé par la personne elle-même, donc de bien noter et de bien comprendre que c'est à la personne elle-même de se mettre en mouvement pour changer ça, et tant qu'elle n'aura pas conscience de son problème et de la solution, elle ne changera pas, vous pouvez en être persuadé. Ça fait plus de 5 ans que je fais ce métier, et les personnes qui n'ont pas conscience de leur objectif, de leur désir de changement, qui n'ont pas conscience du problème, qui n'ont pas conscience de la solution et qui ne se donnent pas les moyens de pouvoir accéder à cette solution-là, quel que soit le moyen ou quel que soit le processus, elle ne change pas. En d'autres termes, quelqu'un qui ne voit pas le problème et qui est pépère, pépouse dans sa carapace et qui n'a pas envie de changer, vous ne le ferez pas changer, vous n'êtes personne pour le faire changer, et de toute façon, c'est pas votre rôle. Mais moi, ce qui m'amuse en fait là-dedans, c'est de voir des personnes qui parfois perdent leur temps, leur énergie à vouloir changer quelqu'un alors qu'elles ne peuvent pas le changer, que ce n'est pas leur rôle, et qu'en faisant ça, elles ne voient elles-mêmes pas la dynamique dans laquelle elles sont. Parce que c'est toujours plus simple de régler quelque chose chez quelqu'un, de se donner une cause extérieure en disant, bah tiens, je vais déterminer que cette personne-là, elle a un problème à régler parce que selon moi, selon mon point de vue subjectif, c'est un problème, alors que ça se trouve pour la personne, c'est même pas du tout un problème. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de regarder que moi, j'ai peur d'être seule, que moi, j'ai peur de prendre cette décision que je dois prendre dans ma relation. Parce que moi, j'ai peur de regarder que moi, je m'aime pas. Parce que moi, j'ai peur de regarder que si elle, elle me donne pas d'amour, bah moi, je vais pas me reconnaître. Ou que moi, je vais pas oser regarder à l'intérieur de moi ce qui se passe dans ma vie. Et ça, c'est une question à se poser. C'est pourquoi est-ce que je me donne pour mission de changer quelqu'un qui ne veut pas changer? Parce que si la personne voulait changer, vous ne seriez pas sur cette vidéo, en fait. Vous seriez sur une vidéo de thérapie de couple ou sur autre chose. Mais si la personne était en train de changer, vous n'auriez pas besoin de savoir pourquoi faire changer quelqu'un qui a des résistances. Ce n'est pas votre fucking rôle. Vous n'êtes pas son thérapeute. Nous, on dit tout le temps chez les thérapeutes, pas de demande, pas d'accompagnement. Pas de demande, pas de changement. Pas de demande, pas d'accompagnement. Si tu m'exposes un problème, mais que tu n'as pas conscience de la solution et que tu n'es pas en processus de changement, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et quand bien même, en fait, c'est pas à vous de le faire. Et dans votre dignité personnelle et de votre amour-propre, moi, la question que j'ai envie que vous vous posiez, c'est est-ce que je mérite de perdre mon temps avec quelqu'un qui n'est pas sûr à propos de moi? Parce que, ok, les résistances, je veux bien, j'entends, c'est compliqué, mais en fait, va faire une thérapie, mon gars. Mais si la personne, elle était vraiment sûre de ce qu'elle voulait à propos de vous, si elle était sûre de vouloir être avec vous, elle serait pas en train de vous dire non mais tu comprends la distance c'est compliqué, non mais tu comprends l'âge c'est compliqué, non mais tu comprends c'est la crise économique, non mais tu comprends j'ai trop de travail et blablabli et blablabla et blablabla. T'inquiète pas que si la personne elle rencontre ce que elle va déterminer comme étant la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, la personne elle va se démener pour travailler sur ses blessures. Et généralement ces blessures là, soit elles vont totalement changer, ou soit elle va vouloir changer pour être prête à être en couple avec l'autre. Donc, dans votre dignité personnelle, moi, j'aimerais que vous vous posiez vraiment la question, est-ce que je mérite de perdre mon temps avec quelqu'un qui n'est pas sûr à propos de moi? Est-ce que c'est ce que je mérite? Et pourquoi est-ce que je me donne ce rôle de vouloir changer quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que je m'autorise pas à juste lâcher prise, laisser la personne ce qu'elle a à faire? Parce que j'ai peur qu'après, elle ne me recontacte plus? Parce que j'ai peur qu'elle m'oublie? Parce qu'en fait, j'ai peur que si moi, je la mets pas dans un processus de changement, finalement, elle veuille plus être avec moi? Mais qui est-ce qui donne de la valeur à qui vous êtes? Qui est-ce qui doit être sûr à propos de soi? Qui est-ce qui doit être sûr de ce qu'il mérite? C'est vous, c'est pas l'autre. C'est pas à l'autre de venir vous justifier la valeur que vous avez, c'est pas à l'autre de vous rendre heureux. De la même manière que c'est pas à vous de le changer. Je sais que c'est tentant, je le sais, quand on aime quelqu'un, de vouloir aider l'autre, de vouloir qu'il change. Mais vous n'allez faire changer personne. Dans le meilleur des cas, vous allez l'aider à prendre conscience de quelque chose, et si la personne ne vous choisit pas, vous aurez perdu du temps et de l'énergie. Donc, ce que ça dit de vous, le fait de vouloir le changer, c'est justement peut-être ce besoin de fuir quelque chose à l'intérieur de vous.
Peut-être cette peur de regarder vraiment vous, votre peur d'être seul, ou votre situation actuelle dans votre vie, ou votre connaissance de vous-même. C'est un petit peu comme du divertissement quelque part. Vous devriez apprendre justement à vous aimer plus, plus fort que cette personne qui a des résistances, plus fort que cette personne qui ne change pas. Apprendre à vous recentrer sur vous-même, apprendre à mettre de la dignité dans vos propres yeux à propos de vous-même, apprendre aussi votre responsabilité, votre vrai rôle, qui est de vous aimer et de vous choisir, et aussi à respecter le temps de l'autre. S'il n'est pas prêt, il sera pas prêt de toute façon pour une relation. Et comprendre que votre job, votre travail, ce n'est pas de le faire changer. S'il n'a pas de demande, il n'y a pas de changement possible, il n'y a pas d'accompagnement possible. Demandez-vous aussi, est-ce que je voudrais la même chose pour ma fille? Est-ce que je voudrais la même chose pour les gens que j'aime? Non, vous ne voudriez pas ça. Vous voudriez quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et c'est bien normal, parce que cette personne-là, vous la valorisez. Donc faites la même chose pour vous. C'est important de comprendre là-dedans que votre responsabilité, c'est de laisser partir, c'est de laisser la personne faire son travail, de la laisser faire son cheminement, et ce n'est pas de la faire changer. Mais que vous aimez vous-même là-dedans, bah, c'est d'oser se dire, c'est pas parce que lui ne me regarde pas, que lui ne me choisit pas, que lui ne me voit pas, ou qu'il voit pas vraiment l'intérêt ou le potentiel de notre relation, que moi je vais rester seule et que je referai jamais ma vie. J'ai une valeur inconditionnelle, je m'aime, et je suis pas là pour faire changer les gens. L'homme qui me correspond vraiment, il est sûr à propos de moi. Donc, si lui, il n'est pas sûr, je le laisse là où il est, et moi, je m'aime plus, et je fais mon chemin. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous demande si c'est OK pour vous, s'il vous plaît, de mettre un pouce bleu sur la vidéo YouTube et 5 étoiles sur Spotify pour augmenter le référencement de la chaîne. Et si vous avez envie justement de démarrer un travail d'accompagnement et de suivi plus profond, un suivi thérapeutique, pour vous apprendre justement à prendre la bonne responsabilité, le bon rôle dans vos relations et surtout apprendre à vous choisir, et bien dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description, donc la description qui est juste en dessous de la vidéo et de l'épisode. Et sur le premier lien, vous allez choisir le créneau sur lequel vous voulez que je vous appelle. Vous allez répondre aux questions qui sont posées et ensuite on pourra parler ensemble de votre situation et je vous expliquerai comment est-ce que je travaille. Pour terminer, sachez que vous pouvez encore réserver les derniers exemplaires du livre S'aimer plus, qui est la méthode que j'utilise depuis plus de 5 ans pour aider les femmes à s'aimer, à sortir de la dépendance affective et à attirer des relations saines. Et vous pouvez vous le procurer en cliquant sur la description. Il y a le lien qui mène directement à mon site internet. J'ai aussi mon compte Instagram qui est mentionné dans la description et le lien vers mes groupes de constellation familiale qui ont lieu tous les mois à Paris et les sessions que j'organise de Yatra Kundalini Activation en ligne ou à Paris également. Donc je vous laisse regarder la description. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et prenez bien soin de vous. Au revoir.